Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le tour ensemble des nouveaux plans de la maison que nous venons d'acheter et dans laquelle nous avons un projet de gîte. Il y a 2 semaines, du coup, on a eu les clés de la maison, on a commencé à casser. On avait vraiment envie de commencer les travaux qu'on a pensé pendant de nombreux mois, je pense plus ou moins 6 mois, où on a fait des devis, où on a ficelé le budget, où on a un peu créé le cahier des charges. Et donc ça nous démangeait en fait de commencer à toucher à cette maison et surtout on avait envie de découvrir certaines choses pour lesquelles on se posait des questions, des points humides. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce plâtre? Est-ce que ce sont des pierres? Est-ce qu'elles sont en bon état? Est-ce qu'on va devoir changer tel linteau? Est-ce qu'on a des poutres en chêne derrière ce plafond? Et donc du coup on est content parce qu'on y voit un peu plus clair, mais ces 2 dernières semaines on a vraiment dû faire des choix, se positionner, un peu revoir ce qu'on avait pensé en fonction de la maison. On l'a un peu découverte et on a vraiment pris le temps de se poser sur ces plans. Aussi, on avait besoin de voir où se situaient les évacuations, est-ce qu'on peut créer une pièce d'eau à cet endroit-là. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire le tour de la maison et en parallèle de prendre les plans qu'on a redessinés, qu'on a repensés. On a essayé vraiment de faire au mieux pour un projet de gîte. Alors un gîte, c'est pas la même chose qu'une maison traditionnelle où on va vivre en famille. Un gîte, il faut en fait prévoir différentes choses, par exemple des points d'eau, assez de points d'eau pour toutes les personnes. On a essayé que chaque chambre ait un accès à un point d'eau. Je pense que là c'est bon. Les WC aussi, il n'y en avait pas assez, donc on va devoir recréer ça. Les espaces, les endroits de passage, il faut que ça soit assez fluide. Malheureusement, on n'avait pas des plans très détaillés de la maison. On a reçu des plans assez basiques de l'agence immobilière et on s'en est resservi pour dessiner au-dessus avec l'application Procreate. Donc personnellement, c'est une application que j'adore, que j'utilise beaucoup pour dessiner. Sur base de photos, vous voyez, je réalise des illustrations. J'avais réfléchi à notre logo, qui est là ici du coup, le logo finalisé. Là j'ai commencé à redessiner le gîte. Hop, du coup ce qui nous amène au plan. Voilà pourquoi j'aime bien cette application. Vous voyez ici je suis sur la gomme et si on veut on efface et on redessine. Mais donc là j'ai mis un calque avec les cotes qu'on a reprises parce que c'était pas hyper précis avant. Ça ne l'est toujours pas, mais franchement on fait avec ce qu'on a et c'est très bien pour l'instant. Par la suite je pense qu'il nous faudra quand même des plans plus détaillés. Mais pour l'instant, pour savoir la direction qu'allaient prendre les travaux, c'est très bien. En fait on avait besoin de calculer aussi les matériaux qu'on allait commander, les métrages, etc. Donc voilà, c'est parfait. Et vous voyez ici j'ai l'étage. Allez Coco, voilà, en gros. Allez, là-dessus, on va aller à la maison. Nous voici donc de bon matin à la maison et donc ce qu'on peut voir déjà sur le plan, c'est que du coup on a la grange qui est là, l'étable qui est là et le corps de logis. Allez, du coup on rentre, je prends ma clé et c'est parti. On arrive dans cette pièce-ci qui est l'ancienne cuisine. Alors il y a un petit peu de bazar pour l'instant. On a mis les outils là pour le moment, mais vu qu'on va travailler dans cette pièce-ci aujourd'hui, on va tout bouger, on va tout ranger. Mais donc la cuisine part cet après-midi, on l'a vendue et on va casser ce plafond. Donc c'est ce que vous verrez dans la prochaine vidéo de chantier. Mais donc sur les plans ici, on voit qu'on va combler la porte ici. En fait, cette pièce-ci va nous servir de sas d'entrée. On va recréer une cloison là, avec une séparation au milieu. Il y aura un espace de rangement pour mettre les outils, enfin les trucs ménagers pour les personnes que nous allons accueillir. Et ici, il y aura un WC. Et c'est très chouette en fait parce qu'on a déjà des évacuations avec la cuisine, mais aussi des évacuations ici, vous voyez. Donc c'est très bien situé. Parfait, parfait. Et donc voilà, ici on aura un espace sympa d'accueil. J'aimerais bien retirer ce mur aussi pour, vous voyez, avoir une vue sur l'escalier, que ça soit un peu plus aéré.
on va voir ce qu'on fait avec François parce qu'il y a quand même le plancher en haut. Ça, on doit encore réfléchir. L'escalier va être aérogommé. Ici, on va changer la porte d'entrée par une porte vitrée pour avoir un peu plus de luminosité dans ce hall. Et puis, on passe de ce côté-ci. Alors ici, pareil, on va mettre une verrière. Voilà ici la future salle à manger. Donc ici on va remettre un insert et tuber la cheminée. Le plafond va être aérogommé. Et alors, oh, ça j'ai pas encore vu, je découvre. François me l'a dit mais j'étais pas prête à voir ça. En fait oh là là, je découvre hein, donc je suis un peu toute paf. Et donc ça c'était le boulot de vendredi, on est dimanche. Hein. François a retiré ici le plafond parce que c'était un plafond très, très bas et on va tout remonter. Mais il garde en fait tous les bois, ils vont nous resservir. Donc en fait ça ne va pas nous coûter grand chose, c'était le deal en fait pour respecter le budget, c'était qu'on arrive à justement ficeler ce budget là. Donc voilà, sur le plan ça vous ne voyez pas hein, qu'on va remonter les planchers, c'était hyper nécessaire ici en fait c'est super bas. Et donc en fait sur le plan ici vous voyez qu'on va créer une ouverture vers le jardin, vous voyez qu'en fait c'est une pièce très sombre et pourtant c'est la pièce principale de vie, c'est ici que va être la nouvelle cuisine. Donc il faut vraiment qu'on ait de la luminosité et il faut absolument qu'on ait une vue sur le jardin parce que ce jardin est quand même juste incroyable. Donc ici on va rentrer dans les pièces de vie, on aura vue sur le jardin, ça va être super chouette. Pour cette ouverture, donc ici je me trouve en face, hein, juste à l'extérieur, mais donc pour cette ouverture-ci, on a réfléchi avec la commune pour ouvrir de façon à ce qu'on n'ait pas à demander un permis de bâtir. Donc ce qui est demandé, c'est de ne pas dépasser une ouverture de 4,50 m. Et nous, je pense que de mémoire, on va ouvrir à 4,20 m parce que au-delà de 4,20 m, le châssis était beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est pas pour 30 cm. Et du coup, on va réaliser une mini annexe, une sorte de véranda toute vitrée parce que ça, pareil, ça ne nous demande pas de permis de bâtir pour avoir un espèce de passage un peu plus important dans la cuisine parce que c'était un peu trop étroit. Du coup, je suis un peu embêtée parce que ce magnifique poirier va devoir partir, c'est obligé pour réaliser une ouverture. Et j'aurais bien aimé le déplacer ailleurs, mais je ne sais pas trop comment faire, je ne m'y connais pas trop moi en horticulture. Mais c'est quand même très dommage, on est bien d'accord. Ici, ça peut être intéressant aussi à savoir, donc on va rouvrir cet accès à la cave, c'est l'ancien accès en fait à la cave, et je pense que cette ouverture-ci a été faite bien plus tard. Celle-là, on va la combler, parce que la cuisine va être ici, mais par contre, on va se resservir de cette ouverture-là, parce qu'on va faire des niches là-dedans. Donc voilà, ça va être cool. Justement, on a rendez-vous demain pour le projet cuisine, pour tout terminer, tout ficeler. J'ai trop hâte. Voilà pour cette pièce. On va aller dans le salon maintenant. Voilà, ici on a dû ouvrir hein, parce que c'était un point humide. On voulait absolument voir ce qu'il y avait derrière. On était un peu embêtés parce qu'on nous avait dit que c'était isolé. C'est pas le cas. On ne l'a pas prévu dans notre budget. Ici c'est un point humide, donc voilà pourquoi François a ouvert. Il voulait aussi vérifier ce qu'il y avait derrière et on va travailler là-dessus. C'est nécessaire. Ici rien ne va changer au niveau de l'aménagement. On va laisser tel quel. On va juste améliorer. Plus tard, quand on saura, on va isoler. Mais pour l'instant, pour respecter notre budget, on ne va pas le faire tout de suite. Le Stana part la semaine prochaine. J'aimerais bien essayer de moderniser cet escalier. Ici, on va refaire une cloison là et là pour gagner un peu d'espace. Et on va mettre une douche à cet endroit-là. Cette chambre-là, elle va rester telle quelle. Je pense qu'on va juste quand même changer le sol pour essayer de rafraîchir un peu, moderniser. Mais alors, on va donner un accès à la salle d'eau. Là, c'est juste une cloison, donc pas de gros travaux à faire.
Là, ça restera un endroit de rangement. La porte va être changée aussi, elle est très très chouette, mais c'est parce que ben voilà, j'ai envie d'une harmonie dans toute la maison. Le but, c'est quand même aussi de moderniser la maison. Donc ici, ça sera fermé. Il y aura toujours un WC là. Donc on va avoir accès à la chambre à cet endroit-là. Donc vous voyez, en fait, c'est juste une cloison. Donc ça va être très facile à faire. Donc on aura la douche là. Ça, à mon avis, ça va rester là. Mais je veux dire qu'on va quand même changer, mettre quelque chose de nouveau, tout nous rafraîchir. Tu sais, c'est comique. Je n'avais pas vu ça. François a dessiné un plan sur les garages. Incroyable. Cette douche-là. Du coup, elle part, vu qu'elle va être déplacée. Mais on va créer une ouverture pour aller de l'autre côté de la maison, dans le corps de logis. Parce qu'ici, c'est l'ancienne étal, mais vous voyez, on a un gros mur en pierre entre les deux. Et ça ne communique pas du tout. Mais voilà, pour fluidifier le passage, pour avoir plus facile, on va ouvrir là. Et ça permettra à une deuxième chambre d'avoir aussi accès à cette salle de bain. Donc, ils vont partager cette salle de bain. Donc, deux couples partageront une salle de bain entre eux. Et ils auront un WC pour eux quatre, une douche pour eux quatre. Et alors, on mettra ce qu'il faut en termes de clés dans les portes pour ne pas être embêté pour l'intimité. Nous y voici. Attention ici. Ça, bosser, hein. Alors, première chose, ici sur la droite, on va avoir une chambre. Oui, François a cassé la cheminée parce qu'on va la combler. On va remettre un mélange de béton et de billes d'argile dedans. Elle ne sert plus à rien, elle a déjà été condamnée il y a quelques années. Et donc voilà, pour gagner un petit peu d'espace, ben on la retire. Là, on va refaire une cloison. Vu que le deuxième étage est condamné, eh ben, on n'a plus besoin de l'escalier, on n'a plus besoin de palier. Et du coup, comme je vous avais expliqué, on va remonter tous les plafonds hein, parce que c'était vraiment hyper bas. Là, on peut admirer le magnifique petit mot que nous ont laissé les anciens propriétaires derrière des couches de tapisserie. Merci à vous en tout cas. Alors ici dans cette chambre, on va créer une pièce d'eau. Ici, vous voyez, on a les évacuations dans ce coin-là. Donc c'est idéal de mettre cette pièce d'eau là. Donc voilà, c'est la chambre la plus spacieuse. Du coup, vu qu'on retire le palier, on aura bien la place de mettre une salle d'eau. Et c'est idéal pour les évacuations. Donc tout va bien. Ah oui, est-ce que vous voyez les différences de niveau entre les paliers? Et alors aussi, surtout, là-bas, le plancher remonte dans le coin. Et donc on va vraiment tout remettre à niveau. On va retravailler les planchers. C'est pour ça que François a de toute façon retiré ici. Vu qu'on va tout remettre à niveau, ben on va remonter aussi. Et ça nous permettra de pouvoir faire l'ouverture là plus facilement. Donc ici, cette chambre-ci reste comme ça. La superficie est idéale pour une chambre complète avec salle d'eau. Ce mur ne bouge pas vu que c'est un mur porteur. Et en plus, les pierres sont vraiment très belles. Donc ici, à mon avis, on va faire un mur avec pierres apparentes. Et ici, on va créer une salle d'eau pour cette chambre-là. On va recréer un WC qui sera accessible par les autres chambres, si besoin. Et donc cette chambre-ci, si vous avez suivi, une ouverture va être faite, là où il y a la douche de l'autre côté, pour accéder à la salle de bain commune. Vous vous rappelez? Sinon, ici, ben, rien de spécial. Enfin, on va quand même remonter les plafonds, comme on en parlait. Donc voilà, ce petit tour de la maison avec les plans. Je pense que ça fait du bien parce que la maison est grande et comme ça peut-être que vous situerez mieux quand on fera les travaux, que vous saurez de quoi on parle, où on est.
Alors, dans la première vidéo, vous avez posé énormément de questions autour du projet, sur notre maison actuelle, sur la façon dont vont évoluer les choses. Ce que je vous propose, c'est d'y répondre dans la prochaine vidéo. Donc, ça sera une sorte de vidéo foire aux questions. Si vous avez encore des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est le moment, c'est l'instant. Autre chose aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est la façon dont on gère un budget dans une rénovation. Alors moi, je suis clairement pas experte là-dedans, mais par contre, c'est vrai qu'on a mis en place certaines choses pour suivre un budget et je propose aussi d'en parler dans la prochaine vidéo. Donc si vous avez envie qu'on aborde telle ou telle chose dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et si vous avez des choses à partager, des petits conseils pour gérer un budget, suivre un budget rénovation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de peut-être partager vos conseils. Donc voilà pour la suite. N'hésitez pas aussi à venir sur Instagram parce que là c'est le canal où on partage toutes les avancées quotidiennes. Donc ici,